Aujourd'hui, nous allons lire Noé, paix et bénédiction de Dieu soit sur lui, pour les enfants. Version simplifiée. Très longtemps après Adam et Ève, les hommes et les femmes étaient devenus nombreux sur la terre. Mais ils semblaient avoir oublié Dieu. Ils se comportaient mal, se battaient entre eux et n'écoutaient plus Dieu, ne priaient plus Dieu, ne remerciaient plus Dieu. Les hommes ne pensent qu'à nuire, à tuer et se venger. La violence et le désordre règnent sur la terre. En plus, regarde, il pleure. C'est normal. Les hommes continuaient à ignorer Dieu. Ils fabriquaient des statues, leur donnaient des noms, puis les adoraient. Les années passèrent et le nombre des mécréants ne cessa de croître jusqu'à ce qu'il resta plus sur terre qu'un seul croyant. Il se nommait Noé. Paix et bénédiction de Dieu soit sur lui. Il adorait uniquement Dieu, ne lui associant rien d'autre. Dieu choisit Noé comme prophète pour guider son peuple. Durant 950 ans, le prophète Noé invita les gens à cesser d'adorer les statues et à ne croire qu'en Dieu unique. Mais son peuple ne l'écouta pas, continua à appeler son peuple jour et nuit, en secret, ouvertement. Celui-ci persista dans son adoration des statues. En plus, il change déjà la pâte de friture. La méchanceté des hommes se multiplie sur la terre. Dieu en a assez. Il décide d'effacer toute trace de vie de la face de la terre. Il dit à Noé, « Construis un immense bateau, je vais recouvrir la terre d'eau pour noyer toute cette méchanceté. » Noé obéit. Tout ce que Dieu lui a commandé, Noé le fait. Qui Noé? Non, mais dans l'histoire, il est où? Noé se met au travail avec l'aide de ses fils. Il coupa des arbres pour commencer à construire la construction de l'arche. Ils tracèrent d'abord la forme de l'arche sur le sol et bâtirent une armature de bois. Ils recouvrirent celle-ci des deux côtés de planches et de goudron pour rendre bien étanche. C'est qui Noé dans l'histoire, là? C'est lui. Ben oui, on les voit jamais de face. Après des mois de dur labeur, l'arche fut terminée. Noé y fit monter les couples d'animaux, les animaux à poils, à plumes, les animaux qui marchent, ceux qui volent, ceux qui rampent, ceux qui sautent, les petits, les gros, les moyens. Il n'en oublia aucun. Puis, avec sa famille, Noé entra dans l'arche. Et vous savez pourquoi elle est solide comme ça, l'arche? Oui, parce qu'elle est faite avec du bois et puis... Et aussi, il y avait des méchants qui cassaient tous les soirs un peu l'arche de Noé. Et Noé y retournait et il la construisait encore plus solide. Ces gens qui sont amusés à casser ont forcé Noé à faire une arche solide, très très solide, pour qu'ils ne puissent plus, eux, la casser. Et en fait, même le déluge ne put la casser. Enfin, la pluie cessa et les eaux commencèrent à baisser. Noé envoie une colombe dans le ciel. Elle revient bientôt, un rameau d'olivier dans le bec. Noé sut que le moment était venu de quitter l'arche et il ouvrit la porte. Les animaux bondissent hors de l'arche.
Le sol est sec. Le sol brille. La terre sent bon. On peut l'habiter à nouveau. Ah, il y a des chauves-souris. Les chauves-souris. Oui, tous les animaux furent sauvés. Une nouvelle vie commence sur la terre. Noé leva les yeux au ciel et remercia Dieu de les avoir épargnés. Les enfants de Noé eurent beaucoup d'enfants, et plus tard, les petits-fils de Noé eurent à leur tour des enfants, et c'est ainsi que les hommes, encore une fois, se comptèrent par milliers. C'est lui, Noé.